J'ai envie de te parler du modèle de Brooke Castillo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de ce modèle, mais par contre, tu as certainement déjà entendu que notre pensée est créatrice, euh, que on crée ce que l'on pense, que l'on, que l'on crée ce que l'on croit. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On entend aussi parler de la loi de la manifestation, la loi de l'attraction. Donc c'est vraiment pour moi une grande clé de changement que d'avoir connaissance de cela, parce que finalement, Brooke Castillo, elle a modélisé quelque chose qui exprime finalement de manière très cartésienne. Et moi, je suis quelqu'un de très cartésien à la base, donc j'avais besoin en fait de comprendre de manière logique pourquoi notre pensée est créatrice. Pourquoi on crée ce que l'on croit, on crée ce que l'on pense et que l'on peut manifester finalement la vie de nos rêves. Voilà, du coup, ce modèle de Brooke Castillo est très intéressant pour ça. Donc c'est une grande coach américaine, Brooke Castillo, qui a créé ce qu'elle appelle le modèle de Brooke. Moi, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était il y a 4-5 ans dans le podcast de Clotilde Dussoulier, qui s'appelle Change ma vie. Et elle a expliqué ce modèle, ça a été une révélation pour moi. C'est comme si j'avais pris la pilule rouge là dans Matrix et que j'avais un peu découvert les dessous de la matrice. Et du coup, ça a été la première fois où j'ai compris qu'on pouvait sortir du mode pilote automatique. Pour le coup, ça m'avait pas aidé à le faire. J'y avais pas non plus mis tellement d'attention. Je dois être honnête. À l'époque, c'était la période où j'écoutais beaucoup de contenu et je passais pas beaucoup à l'action. Donc j'ai compris comme une évidence, en fait, le fonctionnement, notre fonctionnement, tout simplement. Et j'avais jamais vu comme ça auparavant. J'étais persuadée que je ne pouvais pas faire autrement que de penser ce que je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc ce que ça conceptualise finalement, ce modèle de Brooke, c'est que finalement nos pensées créent nos émotions, qui créent nos actions et donc nos résultats. Je vais y revenir plus en détail, hein, mais que du coup, lorsque tu as une émotion à propos d'un événement ou d'une circonstance, cette émotion, elle est toujours créée par une pensée qui est ton interprétation des circonstances. Donc les pensées que tu as à leur sujet. Et le problème, c'est que si tu ne maîtrises pas la pensée, l'émotion ne va pas forcément être la bonne, et l'émotion, elle va pourtant être la source ensuite de ton résultat ou de ton non-résultat. Donc je vais dérouler un peu le modèle pour que tu comprennes bien, si jamais tu n'es pas déjà sensibilisé à tout ça. Donc, à la racine de tous les résultats, donc, il y a d'abord les circonstances. Les circonstances, ce sont les faits objectifs. Les circonstances sont absolument neutres. Une circonstance, ça peut être par exemple ton chiffre d'affaires du mois dernier, ça peut être la météo du jour, ça peut être ce que t'a dit ton homme ce matin, ou même le fait que tu aies 42 fièvres. C'est juste un fait. Il n'y a rien à en penser de particulier finalement, c'est un fait que tu ne peux pas changer, qui est extérieur à toi, ou intérieur à toi quand on parle de ta fièvre, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu as la main. La pensée, il y en a obligatoirement une parce qu'on ne peut pas ne pas penser. Donc tu vas forcément penser quelque chose à propos de ces circonstances. Et ça, ces pensées, elles vont dépendre de ton interprétation. Et là, c'est ton ego qui crée cette interprétation. C'est tous tes filtres, hein, c'est ta carte du monde qui vont faire que tu vas avoir une interprétation de ces circonstances-là. Si on déroule nos exemples, si je reviens à ton chiffre d'affaires du mois dernier, s'il est bas, tu peux avoir des pensées qui sont très différentes. Une personne va se dire, c'est normal, je suis au début du chemin vers le succès. Une autre personne va se dire, je suis nulle, j'y arriverai jamais, encore un mois pourri. Et 1000 autres pensées intermédiaires sont possibles. En fait, c'est l'infinité des possibles, dépend de chaque personne. Chaque interprétation sera différente. Et tu l'auras compris, ces interprétations vont forcément générer des émotions extrêmement différentes derrière ces résultats différents. Pour la météo du jour, tu peux très bien penser « Ah, il pleut, encore une journée pourrie » ou « Ah, il pleut, chic, une journée à cocooner pendant que la nature se régénère » ou une pensée peut-être plus neutre, mais ok, il pleut, c'est pas ce que je préfère, mais je sais très bien que c'est bon pour la nature et de toute façon, je vais passer une bonne journée. Et même si
quelqu'un t'insulte dans la rue, tu peux te sentir directement victime ou tu peux au contraire décider d'interpréter la chose en te disant que bah, lui, il s'est peut-être levé du mauvais pied ce matin, qu'il doit avoir une vie pourrie et limite tu peux avoir de la compassion à son égard. Tout est vraiment possible. Je ne sais pas si ça te, si ça te parle vraiment, ça. Là aussi, tu peux me le partager. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois comment tu peux déjà avoir des interprétations différentes au sujet des choses que tu traverses, au sujet des événements. Et en fait, on confond souvent les circonstances avec nos pensées parce le lien se fait très très vite. La pensée, elle est souvent instantanée. Pardon, mais en fait, souvent, c'est notre réalité personnelle, c'est nos propres filtres qui vont avoir créé cette pensée. Et bah, l'étape suivante, donc on a eu déjà les circonstances, les pensées, l'étape suivante, ce sont donc les émotions. Cette pensée-là, cette interprétation qu'on a eue des faits, elle va créer en nous une émotion. Si je reprends encore une fois mon exemple du chiffre d'affaires du mois dernier, la personne qui est plutôt en mode bah, c'est normal, je suis en chemin vers la réussite, bah, elle va avoir peut-être de l'espoir et de la réassurance, et la personne qui se trouve nulle, elle va être découragée, elle va se dévaloriser, voilà, elle va être en mode vraiment découragement, démotivation, peut-être même abandon du projet. Et dans l'exemple de la météo, bah, la première personne, elle va peut-être être déprimée, elle va ressentir de la tristesse, une humeur maussade. Et la personne qui va dire chic, je vais cocooner, pendant que la nature se régénère, et bah, elle va être peut-être dans des émotions positives et agréables. Toute émotion est créée par une pensée. Donc si tu veux comprendre pourquoi tu ressens une émotion, tu peux chercher à comprendre quelle petite voix dans ta tête t'y a mené. La pensée va très très vite, donc si tu veux la saisir, souvent c'est l'émotion qui est déjà là, qui va t'y mener finalement. C'est en te disant que tu te sens peut-être découragé, tu vas pouvoir te dire c'est quoi l'histoire que je me raconte dans ma tête là, c'est quoi ma pensée, c'est quoi la petite voix qui était là avant ça. La quatrième étape qui se produit dans le processus, c'est l'action, ou en l'occurrence parfois l'absence d'action. Parce que cette émotion va nous pousser soit à agir, soit à ne pas agir. Si on reprend encore une fois l'exemple de notre chiffre d'affaires, la première personne, elle va plutôt avoir tendance, vu elle a de l'espoir et qu'elle est motivée, elle va plutôt avoir tendance à continuer ses efforts en ne perdant pas de vue sa vision et son pourquoi. Et du coup, ça va produire derrière un certain résultat. Et la deuxième personne, peut-être qu'elle va plutôt se réfugier devant Netflix avec son plaid et sa tablette de chocolat tout en se lamentant sur son sort. Donc c'est clairement typiquement de l'inaction, voire même de l'auto-sabotage, envoyer bouler le prochain client, ou je ne sais pas exactement quelle action pourrait être créée. Je ne vais pas tirer tous les autres exemples, sinon ça va être trop long, mais je pense que tu as bien compris le processus à partir de là. Et maintenant, le résultat, le dernier point, c'est ça, c'est le résultat. À partir de ces actions, forcément, on va obtenir un résultat, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va forcément venir toujours confirmer la pensée de départ. Donc forcément, si tu as eu des pensées négatives au sujet de ton chiffre d'affaires, donc des émotions de dévalorisation et de découragement, et que donc, en termes d'action, tu t'es réfugié sous ton plaid en pleurant, il y a de fortes chances que ton chiffre d'affaires des mois suivants n'augmente pas et que donc si tu as pensé je suis nul, j'y arriverai jamais, ça se concrétise. Tu vas te trouver officiellement nul et ne pas y arriver parce que tu ne feras rien pour y arriver. Si au contraire tu as eu une interprétation positive avec de l'espoir et que tu persévères, cela finira forcément par payer et par venir finalement confirmer ta pensée de départ, c'est normal, je suis sur le chemin vers la réussite. Je fais une petite pause exprès là pour que tu prennes conscience de la puissance de ces pensées sur nos résultats. Donc nos pensées sont vraiment créatrices. Si on revient sur la météo, si tu vois toute la journée négativement, peut-être que tu vas aussi finir par t'engueuler avec ton homme à la fin de la journée parce que tu seras tellement d'humeur maussade que tu vas tout voir de travers, alors que si tu es de belle humeur, si tu as décidé que de toute manière la journée sera bonne, tu seras dans une dynamique créatrice, positive et certainement que tout se déroulera mieux à la fin de la journée. Donc je récapitule, les circonstances qui sont toujours neutres, les pensées qui sont une interprétation qui dépendent de tes filtres et de ton ego, des émotions, des actions ou des absences d'action et des résultats. C'est vraiment de manière cartésienne l'expression de la loi de l'attraction.
parce que de nos pensées qui créent nos émotions va dépendre d'une certaine façon notre vibration, notre énergie, ce qu'on va dégager, ce qu'on va renvoyer autour de soi. Et finalement, on va pouvoir attirer à soi du négatif ou attirer à soi du positif en fonction de ce que l'on va rayonner. Ce que l'on va rayonner va dépendre de nos interprétations, de nos pensées au sujet des circonstances. Quand on le comprend, ça permet d'une part de soutenir notre processus en tant que témoin observatrice, parce que tu peux, comme je te disais tout à l'heure, te demander quelle émotion j'ai eue là qui m'a créé cette émotion là que je sens depuis ce matin, une espèce de pesanteur, une lourdeur. Quelle est la pensée derrière que j'ai eue derrière ça? Quelle histoire je me suis racontée à ce sujet? Mais d'autre part, quand on comprend ça, ça permet aussi de comprendre qu'on a toujours le choix de nos pensées. Et vraiment, nous sommes seuls responsables de l'état d'esprit dans lequel nous décidons de vivre à chaque instant. Et là, c'est encore une citation de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Nous sommes seuls responsables de l'état d'esprit dans lequel nous décidons de vivre à chaque instant. Je trouve ça très fort. Quand on le comprend, derrière, on est capable vraiment de devenir créatrice de sa vie et donc de son business. L'idée, c'est pas du tout de te culpabiliser si tu n'en es pas encore là aujourd'hui. L'idée, c'est de te rendre le pouvoir, de te réempuissancer. Ça s'apprend, bien sûr, c'est comme tout, en pratiquant, mais si tu y mets l'intention, je reviens sur le début de la vidéo, si tu y mets l'intention, si tu as vraiment l'intention de te positionner comme observatrice, tu y arriveras. Et en ayant en tête ce modèle, on peut aussi, face à une circonstance donnée, tout simplement se demander qu'est-ce qu'on a envie d'en penser réellement. La pensée, elle sera peut-être venue automatiquement juste avant, mais on peut apprendre très vite à prendre cet instant de recul et se dire, ok, non, en fait, stop. Ma petite voix dans la tête, là, stop, je t'écoute plus. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'en penser? Je te partagerai aussi, tu trouveras à télécharger sous la vidéo un conte du fermier et de son cheval qui illustre bien à quel point les circonstances sont neutres et que ce sont nos interprétations qui vont créer derrière toutes nos émotions.